Bonjour, nous allons voir comment créer des listes déroulantes avec la fonctionnalité de données de validation. Donc au préalable, pour cet exercice, si vous avez suivi les parties précédentes, il vous faut avoir nommé différentes zones. Donc je viens sur la feuille nom. Ici, j'ai la liste de tous les champs nommés. Je vois que j'ai bien type, recette, dépenses, catégorie, c'est toutes les catégories possibles de recettes et de dépenses. Et après, logement, transport. Donc, si on prend logement, que j'ai écrit, rappel, de la même façon que ici dans cette liste-là. Donc, ça s'appelle logement parce qu'ici, il y a écrit logement, exactement comme ça. Ça s'appelle transport, donc ces cellules en jaune avec un T majuscule, assurance. Si on prend trésor public, il n'y a pas d'espace, hein, il y a un accent. Donc, si on regarde le champ nommé, ça s'appelle bien trésor public avec un accent, sans espace, et c'est bien cette série-là. Donc voilà, tout ça c'est nommé, mais on l'avait déjà vu dans un précédent chapitre. Le type, donc là on veut qu'il y ait une liste déroulante, recettes ou dépenses. Donc données, validation des données, autoriser une liste, et on écrit égal, type, si on ne se souvient plus du champ nommé, s'il y a un S ou pas, on fait F3, type. OK. Donc on a bien ici une liste déroulante recettes, dépenses. Je prends la petite poignée de recopie, le carré qui se trouve en bas à droite de la cellule, et je recopie jusqu'en bas. Donc partout, liste déroulante, impeccable, recettes ou dépenses. Catégorie, données, validation des données, autoriser liste, égale, F3, catégorie, OK. J'ai bien logement, transport, assurance. Je recopie en prenant la poignée de recopie jusqu'en bas. Le libellé, ça va être un petit peu différent puisque le libellé dépend de la catégorie. Si je choisis transport, ben, j'aurai le carburant, le bus, etc. Si je choisis logement, j'aurai EDF. Donc on va utiliser la validation des données, autoriser liste. Et là, une fonction d'Excel qui s'appelle la fonction indirect. Donc égale indirect, elle existe, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme une somme, une moyenne. Ouvrir la parenthèse, et je lui montre la cellule qui contient la valeur qui va déterminer la liste déroulante dans la colonne E. Seulement, il met des dollars. Il met des $D, $3, ce qui veut dire que ça restera toujours, il viendra chercher que la cellule D3. Et nous, on veut que ça se mette à jour, D4, D5, en fonction de l'endroit où on est, on veut qu'il affiche le libellé en face. Donc, il me suffit tout simplement d'enlever les dollars. Voilà. Indirect de D3. Comme ça, quand je recopierai, ça fera un indirect de D4, de D5, pour que la formule fonctionne sur toutes les lignes. OK. Je copie jusqu'en bas. Je vais faire quelques petits tests quand même. Si je choisis transport, j'ai donc le prêt, le bus, le parking. Si je choisis assurance, non, nourriture, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de rubrique. Si je choisis assurance, hop, j'ai bien l'assurance auto, l'assurance habitation, santé, etc. Donc ça fonctionne. Bonne journée!